Je suis dans mon lit, il est actuellement 22 h. Je viens de finir de préparer mes affaires pour aller demain à... I'm looking for somebody I can call. Looking for the only one I can call my own. Tell me that it's true. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon quotidien pendant une semaine en école de mode. Grâce à cette vidéo, j'espère que vous pourrez comprendre aussi un peu qu'est-ce que c'est réellement le monde de la mode, parce qu'on a beaucoup de préjugés et très peu de personnes savent ce que c'est. Certaines pensent que être en école de mode, c'est être un chômeur, un peu comme on a ce cliché avec beaucoup d'écoles d'art, mais pas du tout, vous vous rendez assez vite compte. Il faut savoir que en école de mode, personnellement dans mon école, c'est organisé comme ça. On a deux matières principales, le stylisme et le modélisme. En stylisme, on va voir tout ce qui est la suite Adobe, Illustrator, Photoshop, tout ça, pour créer nos collections, notre DA, tout ce qui est au final imaginaire pour venir en créer quelque chose de visuellement parlant. Et en modélisme, ça va être plus la partie où au contraire ça va être sur du papier, pas du tout sur un ordinateur, ça va être totalement papier et tissu, où on va venir créer les patrons de nos vêtements pour ensuite les faire en vrai et pouvoir voir ce que ça rend et aussi nous former là-dessus. Donc ça, ce sont les deux cours principaux que j'ai toute la semaine. Du lundi matin au mercredi après-midi, j'ai modélisme et du mercredi midi jusque vendredi soir, j'ai stylisme. Du coup, après ça, on a aussi ce qu'on appelle les cours annexes où j'ai de l'anglais, du modèle vivant, du Photoshop, de l'histoire de la mode, du branding, du Clo 3D, du RSE et c'est déjà pas mal. Ces cours-là, on les a pas tous toute l'année, donc ils viennent se répartir différemment sur le planning. Voilà un peu pour la partie théorique de comment se déroule une semaine. Aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'assez important. Cette semaine, c'est la semaine du 11 novembre, donc cette semaine, nous ne commençons pas lundi, mais mardi. Là, à l'heure que je parle, nous sommes lundi soir. Et du coup, ma semaine commence demain, donc mardi matin, et se termine vendredi soir. Maintenant, à moi de vous montrer dans chaque cours qu'est-ce qu'on fait précisément. Et c'est parti! Bon, nous sommes mardi matin, je suis prête à y aller. Il faut que je vous montre à quel point je suis chargée. Gros sac, valise surtout, parce que qui dit modélise dit machine à coudre. Je vais adorer le métro, je le sens. D'ailleurs, j'en profitais du coup pour le premier jour vous montrer le trajet en métro que je fais tous les jours. Et voilà, c'est parti. Donc mardi matin on commence avec branding. Le problème c'est que j'ai pas pu vous filmer plus que la petite vidéo que je vous ai montrée parce qu'en fait c'est un cours où il faut énormément participer à l'oral, donc filmer c'est un peu compliqué. Mais en fait l'idée c'est analyser une collection d'une autre personne, soit la nôtre, et on va venir y mettre des mots-clés dessus pour qu'on y trouve un sens et une cohérence pour se créer une image de marque. Donc premier cours, j'ai modélisme. Donc pour ce cours-là, c'était quand même assez chill parce qu'on a fait des révisions, c'était des maquettes de braguettes. C'était assez simple vu qu'on l'avait déjà vu, c'était pas non plus trop stressant. Donc voilà, je vous mets les différentes étapes. Et après ça, du coup, on a eu un petit cours textile pour nous apprendre à bien les utiliser, dans quel contexte, comment ça se coud, etc., etc. Du coup, aujourd'hui, c'était beaucoup de révisions sur la braguette des pantalons. On a aussi fait un petit cours sur la maille textile. J'ai pas pu vous filmer parce que la prof a rangé trop vite les matières. Donc, j'ai même pas pu moi-même aller toucher juste pour voir. Normalement, on fait la suite demain. Donc, peut-être que je pourrais vous filmer un peu plus ça demain. Et voilà, je vous tiens au courant de la suite. Cette journée prend une tournure qui n'était absolument pas prévue. Comme vous pouvez le voir à mon grand sourire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, il se pourrait que de base, je scrollais sur Instagram et dans mes followers, enfin dans les following plutôt, pas qui me follow mais que je follow, il y a Jacquemus. Jacquemus vient d'annoncer que vendredi, il ouvre sa boutique à Londres. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis en recherche de stage pour cet été, pour mon école. Je vais aller à Londres pour essayer à l'ouverture de sa boutique de croiser Jacquemus, de lui passer mon CV et avoir une chance peut-être de pouvoir être prise en stagiaire. Bref, vendredi, on va pas en cours, on va à la recherche d'un stage dans Londres. Londres, c'est ma ville de cœur, genre. Je suis trop heureuse. Et on verra ce que ça donne. Franchement, faut y aller à l'audace, hein.
faut vraiment y aller à l'audace. J'ai vraiment trop hâte. My God. Aujourd'hui, donc nous sommes mercredi, c'est ma journée la plus longue. J'ai cours de 9h30 à 18h. Ouais, ça va être dur, mais ça va le faire. Donc on commence matinée modélisme, après j'ai une pause stylisme, et après des cours annexes, du coup je vous ai déjà expliqué le principe. Et c'est parti! Donc en stylisme, on travaille sur notre dossier pour le casual wear. On travaille essentiellement sur la mise en page ainsi que des collages pour en faire après des vêtements techniques, etc. Je rentre pas trop dans les détails pour pas vous perdre, mais en gros l'idée là c'est de créer notre collection. Et pour ce cours dans le noir, c'est tout simplement Photoshop. Voilà, on a décidé de se mettre dans une ambiance sombre, mais le cours est plutôt sympa parce que du coup on apprend à bien utiliser Photoshop en profondeur, donc c'est sympa. Ça, c'est de l'art. Je suis dans mon lit, il est actuellement 22h. Je viens de finir de préparer mes affaires pour aller demain à Londres. Du coup là je suis en train de speedrun ma série, on voit pas, là. Quand je vais revenir de Londres, je crois qu'elle sera plus dispo en speedrun, parce qu'il faut que je la finisse ce soir du coup. C'est l'avant-dernier épisode là, mais c'est des épisodes d'une heure. Déjà 22h, demain je commence à 9h, soit un peu plus tôt, soit une demi-heure debout plus tôt. Donc, faut réfléchir. Trop. Nous sommes jeudi matin et ça fait 1 heure que je tourne dans mon lit parce que je ne veux pas me lever, mais en même temps je suis réveillée tellement je suis excitée de me dire que ce soir je dors à Londres. Genre je suis trop excitée, du coup je n'arrivais pas à dormir correctement, ce qui fait que cette journée va être épuisante. Ça se voit déjà à mes yeux que je suis un peu gonflée. Ça va aller. Aujourd'hui on fait 9h, 17h15. Donc bon, la journée est un peu longue mais ça va. En vrai là j'ai plus de cours à vous montrer. Je ferai beaucoup d'explications en voix off je pense et puis voilà. Bon du coup je vais faire le planning de la journée en marchant. En gros l'idée c'est ce matin un stylisme, on bosse à fond pour dire que demain on soit plus serein. Après ça du coup ça va être la pause du midi, comme je ne pas là l'après-midi j'ai 2 heures au lieu de 1 heure. Du coup j'en profite pour faire de ma lettre, pour que j'accuse tout ça et l'imprimer et mettre dans une enveloppe tout ça, comme ça c'est fait. Et après on suit les cours annexes et on y va faire les courses et on va à Eurostar. Donc maintenant on est jeudi et en stylé je vous montre un peu l'évolution de mon travail. Donc moi vous voyez que mon artiste c'est un peu coloré tout ça, donc j'essaie de faire quelque chose un peu tourné sur le côté âme d'enfant tout ça et j'espère que vous comprenez un peu le concept en voyant mes images et que ça vous plaît aussi. Sur notre pause du midi, je vous laisse écouter, mais j'allais voir, en fait, on est en train de s'amuser à travailler pour l'anglais, mais en même temps, on s'amuse un petit peu comme le bâton de la parole, mais avec une bouteille. C'est sympa. You know, but orange we can use not a bright orange, but you know that orange that the whole. Oh oui, comme vous pouvez le voir, on s'est accordé une petite pause. On a joué aux Sims. Je vous rassure, c'était pendant la pause. Oui, on travaille. L'avantage, c'est quand même que l'île Flandre et l'île Europe, c'est enfin, genre il y a l'île Flandre, Euralille et l'île Europe de l'autre côté, du coup, c'est super pratique. Genre là, je suis sortie de l'île Flandre, j'ai fait mes courses et là, je vais à l'île Europe. Tout ça, genre, je gagne tellement de temps du fait que tout est bien à côté, genre, c'est incroyable. Je sors de Carrefour, j'ai mes courses, je me suis fait un plaisir, je me suis pris des sushis et des fruits pour ce soir. Et c'est parti, là, on va à l'île Europe. Je vous fais un débrief une fois là-bas, parce que là, je suis dans le rush. Au moins, je suis sûre, après, je suis dans le rush, je peux poser, je peux tout vous expliquer calmement. Bon, je suis arrivée beaucoup trop tôt à l'île Europe au final. Ils disent d'arriver 1 heure à l'avance, mais au final, 1 heure à l'avance, on peut rien faire, on doit juste attendre. Genre là, celui qui démarre dans 20 minutes, il est encore en enregistrement, donc ça sert un peu à rien. Du coup, en attendant, je ramène mes sushis. Je mange mes sushis. Du coup, je vous disais, là, j'ai dû courir depuis mon école en pensant que ça allait être très juste. Au final, je dois attendre. Mais dans le métro, c'était une horreur. Genre, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde. À chaque fois que je prends le train, il y a trop de monde. Mais tout va bien. Je suis vivante. Mes sushis, elles me donnent trop envie, mais en même temps, j'ai envie de vous parler. Compliqué la vie. J'ai dû acheter, parce que j'avais pas pensé à ça, mais l'adaptateur prise là. C'est pas les mêmes prises en Angleterre, j'avais pas pensé à ça. Donc j'ai dû en acheter un, ça m'a coûté 12 balles, j'ai trop le seum, ça coûte trop cher. Tout ça pour faire passer du courant. On peut pas avoir des prises universelles dans le monde. Mais non, c'est une pétition pour ça. Parce que 12 balles, ça fait un peu cher.
Bon, ça y est, j'ai passé la douane, tout le tralala. Au final, j'ai râlé beaucoup pour pas grand chose. Après avoir mangé, j'ai attendu à peine 5 minutes. Et ils ont annoncé le truc, du coup, je suis passé la douane, le truc passeport check, tout ça, machin, en français, en anglais. Dites-vous, j'ai tellement paniqué que j'ai pas réussi à dire Saturday. Genre, elle m'a demandé combien de jours je restais. J'ai voulu dire 3 jours jusqu'au samedi. J'ai paniqué, et j'étais là. J'avais plus le mot Saturday. Genre, je panique trop pour rien. Du coup, là, je suis sur un boarding point, l'embarquement. J'attends. Ça va être long du coup parce qu'il reste encore longtemps. Il est 18h50, le train est à 19h31. Donc je pense encore au moins 20 bonnes minutes à attendre. Je suis dans mon lit, dans mon hôtel, à Londres, à côté de Hyde Park. Décrivez-moi une meilleure chose que ça. Y a pas. Je suis, mais aux anges, vous avez pas idée. Là, je suis trop heureuse. Sauf que là, il faut que je trouve le sommeil. Parce que demain, je dois me lever tôt. Il faut que je sois le plus tôt possible devant la boutique Jacquemus. Genre vraiment, je vais rester genre 3-4 heures plantée devant la boutique. Mais il faut que je rencontre Simon pour Jacquemus. J'ai besoin de lui donner cette lettre. Genre vraiment, c'est mon objectif de ce week-end. Rencontrer Jacquemus, lui donner cette lettre. C'est mon objectif. Après, on savoure un peu Londres. J'ai prévu de faire le British Museum. Je sais pas si je pourrais. J'espère parce que c'est un truc gratuit. Donc j'ai peur qu'il y ait du monde et qu'il n'y ait pas assez de place. J'ai pas vu s'il fallait réserver à l'avance comme le Louvre. Sinon après il faudra que je rentre pour bosser un petit peu parce que même si je suis pas à l'école, je suis censée être en cours. Donc je vais quand même bosser à distance pour dire d'être dans les temps tout simplement aussi parce que j'aime pas trop être en retard. Et après tout le samedi sera dédié à la découverte de Londres. Encore. Enfin encore parce que pour moi j'ai déjà découvert Londres mais franchement là tout ça est basé sur de l'espoir. Genre j'ai fait tout ça dans l'espoir de rencontrer Jacquemus. Genre c'est même pas sûr. Et si vraiment, dans la pire des tragédies, je pense que je laisserai ma lettre dans la boutique et j'expliquerai. Parce qu'en avis, Jacquemus va forcément revenir dans la soirée, demander au vendeur comment s'est passé la première journée, tout ça. Genre, c'est obligé, la première journée, si t'es quelqu'un qui fait attention, tu vas demander si tout s'est bien passé la première journée. Tu prends des nouvelles, quoi, même à travers quelqu'un. Mais du coup, il y a moyen qu'il fasse passer la lettre s'il y a besoin. On verra demain. Déjà, croisons les doigts que je puisse le rencontrer. Je pense que du coup le planning c'est demain debout 6h. Je me prépare, je pars dès que je peux. Parce que je sais que je vais me perdre dans le métro comme d'habitude. Vraiment le métro comme on capte zéro dedans. Si t'es perdu faut sortir du métro pour recapter, pour rechercher, pour reprendre le métro. Même si c'était dans le bon métro, tant pis. Je me mets dans la boutique. Je pense que ça doit être le plus proche possible. Lettre à la main. On attend Simon. That's for you. Je suis venue à Londres pour toi, ok? On est tous les deux français. On aurait pu se voir à Paris. Je suis venue à Londres pour toi. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai investi beaucoup d'argent. Prends ma lettre. Bref, je fais tout ça alors que ça se trouve je le rencontrerai pas. Je serais vraiment genre dépitée si je pouvais pas le voir. Mais les lièvres croire en nos rêves. Et ça va le faire. Il est 6h, faut se lever. Et on y va. On se lève, on se prépare, on y va. Let's go. Ok, je viens de finir de m'habiller et de me maquiller. J'ai fait un truc un peu voyant. Voilà, ça me change un peu. Mon magnifique collier qui est toujours là. Petite tenue assez simple, c'est la première fois que j'associe ce haut avec celui-là, mais why not en vrai. Full black and white. Un peu de jaune, un peu de rouge. Mais bon. Let's go. Regardez ce chandelier, enfin non pas un chandelier mais genre un buste un peu, genre Chanel, c'est des déco Noël, genre Chanel ils ont mis ici leur bouteille dans la rue, là, je sais pas si on voit bien, ouais la formule numéro 5, numéro 5, bref, Chanel ici here. Les gars, je me remets pas de ce qui s'est passé. Genre, c'est trop incroyable. Là, je suis en train de me faire à manger. Enfin, je fais cuire mon manger.
Et voilà, mais j'ai parlé à Jacques Muse, ok? L'équipe de Jacques Muse m'a présenté à Jacques Muse. Genre, ils ont fait, c'est toi la fille à la lettre, viens, je vais te présenter à Jacques Muse. Et je m'en remets pas là. J'ai pu donner ma lettre, les gars, j'ai pu donner ma lettre, j'ai pu lui parler. J'ai même pris une photo avec lui. Alors la photo est absolument horrible pour ma tête, j'en suis désolée. J'étais trop dans l'euphorie, j'étais trop stressée, je savais pas ce qui m'arrivait. Bref, j'en ai oublié mon téléphone, je m'en excuse. Je me suis fait des nouveaux potes qui m'ont d'ailleurs airdrop des vidéos grâce à eux. J'ai un petit peu de trucs à vous montrer, mais... Les gars, j'ai rencontré Jacques Muse et j'ai fait une folie. J'ai fait une folie, les gars. J'ai fait une folie. Je vous montre trop après, quand je serai posée, mais bref. Là, je voulais travailler. J'ai envoyé mon travail à mon prof, j'attends son retour. Voilà, donc je vais manger, j'attends son retour. Si j'ai un retour à temps, je travaille. Sinon, je vais aller au British Museum et je reviendrai travailler après en attendant son retour. Donc voilà. It's time to... Déjà, du coup, c'est le journal qu'on a eu avec. Le Jacques Must. Avec du coup derrière une checklist outfit. Voilà, je trouve ça fun. Des fausses informations, mais genre trop drôle, genre une diète pour les chiens. Hilarant. Donc on a du New York City et des fausses alertes de disparition de chiens disparus sur Instagram. Il y a tellement de choses. Chiquito vs Bambino, donc deux noms de sac, Jacques Muse. C'est trop stylé. Tutu Diet Secrets. Oh mon dieu. Le parfum Jacqueline. Alors si par contre c'est une façon de dire qu'il va bientôt y avoir des parfums, I'm waiting. Si le parfum s'appelle Jacqueline, c'est assez hilarant quand même. J'adore. Il y a des mots mêlés à la fin. C'est un vrai journal, les gars. Je mettrai une petite photo globale parce que là, vous ne pouvez pas voir très bien. Mais c'est incroyable, genre. Un petit journal. Jacques Must. I love it. J'ai une petite carte Jacques Muse. Oh, c'est pour the receipt. Ce que j'ai payé, quoi. Ok. J'ai une carte dédicacée Jacques Muse qui me dit merci. Je savais pas ça. C'est trop bien, c'est écrit à la main. La petite carte Jacques Muse si j'ai besoin de les contacter. Et du coup, ce que j'ai payé, donc, comme je vous l'ai déjà dit, 55 livres. Voilà. Par contre, c'est super bien fait, genre. C'est un peu comme genre dans les restaurants de riches. Tu ouvres et t'as tout de coincé dans un coin comme ça. Et genre, t'as tout comme ça, genre en mode la note. Tac, bref. Carrément, ça, je pourrais le récupérer pour faire genre une sorte de petite carte postale, genre. Mais bon, on va le garder. It's collector à mes yeux. La boîte avec ma petite bêtise à l'intérieur. Tadam! Le petit mug Jacques Muse avec ça, donc le mug et sa petite anse qui s'enlève et qui se met. Genre c'est comme on veut. Soit on peut l'avoir comme ça, soit avec ça au-dessus. Bam. Et c'est limité. À la base, je ne devais pas l'acheter. Et quand on m'a dit que c'était limité, bah forcément, hein, comme toute cliente, je finis par céder. Parce que finalement, c'était le seul truc dans mes moyens. Mais ça, chut, faut pas le dire. Bref, du coup, j'ai acheté ce petit mug. Il est bien, genre il se referme bien. Je pense que ça devrait pas couler dans mon sac ou quoi. Donc on valide. Donc ils m'ont mis un sac énorme comme ça pour la boîte. Bon, c'est à peu près cohérent, mais quand même, on va pas se plaindre. Franchement, on va pas se plaindre. Comme ça, j'ai pu mettre tout le reste avec. Dont le journal. Trop heureuse les gars, vraiment je suis trop heureuse. C'est beaucoup d'émotions, genre vraiment beaucoup trop d'émotions à la fois. J'ai rencontré Jacques Muse. Ils ont retenu mon nom. Genre les gens qui travaillent chez Jacques Muse ont retenu mon nom. Ils m'appelaient Marie, genre ils venaient, oh Marie c'est encore toi, t'es encore là. Ils me parlaient en français parce qu'ils avaient capté que j'étais en française. On parlait aussi en anglais parce que forcément il y a des anglais. Une anglaise m'a dit que je parlais bien anglais. C'est quel genre de goal dans sa vie ça? Non franchement je suis trop heureuse. Non mais franchement c'est trop. Je me suis fait un petit groupe d'amis et tout. Je kiffe. J'aime beaucoup trop Londres. Avec tout ça j'ai toujours pas de réponse de mon prof. Donc on va se préparer pour sortir et on reviendra bosser après. Parce que comme ça ferme à 17h, 17h30, j'ai encore le temps de bosser avant de rejoindre ma... Parce que du coup je vous ai pas dit, mais ce soir je mange avec une des filles avec qui j'étais aujourd'hui au truc Jacques Muse. Donc c'est trop bien, j'ai trop hâte. Et voilà, bref, let's go. Les gars, c'est immense. Genre...
Comme d'habitude, voilà ce qui se passe quand on me laisse tout seul. J'achète des trucs pour ma défense. J'ai rien payé trop cher. Regardez-moi ce lieu comme c'est beau. Bon, parce que c'est Londres, on sort encore une fois. Franchement, ma vie, c'est un truc, je suis ici, un truc, je suis ici, un truc, je suis ici, bref. Donc là, on est ici et on repart pour aller manger sushi avec du coup une des filles que j'ai rencontrées tout à l'heure, Linéa. Et j'ai trop hâte. Voilà, je suis trop contente, genre vraiment ça fait practice mon English et en même temps, bah, elle est super sympa, donc j'ai trop hâte. Bon, j'ai pas du tout filmé ma soirée avec elle. Là, il est bientôt 20h. Je vais rentrer parce que bah, il fait encore plus vite noir ici qu'en France. Genre à 16h il fait noir alors qu'en France pour l'instant c'est à 17h. Enfin bref. Je vais me reposer. Comme ça demain je me lève plus tôt. Et on pourra plus profiter de demain. Voilà. Parce que là il n'y a plus grand chose à faire. Il fait trop noir, tout est fermé. Voilà quoi. Mais du coup j'ai pas du tout filmé la soirée parce que j'ai juste parlé énormément avec elle. On a beaucoup parlé. Et je suis trop triste de partir genre. C'est trop triste. Je veux rester ici toute ma vie. Ouais. Nous sommes samedi matin. Je viens d'aller me laver. Il est 7h36. Je vais aller me balader dans Hyde Park pendant une petite heure. Et après, on va revenir ici, ranger et bouger. Je sais pas encore ce qu'on va faire après, du temps où je dois quitter l'hôtel jusque l'Eurostar. On va se balader, on verra bien. Mais là, avant de redescendre sur Terre, j'ai besoin d'aller à Hyde Park. C'est l'endroit que j'aime le plus à Londres et je peux pas ne pas y aller. C'est vraiment l'endroit qui me fait rêver de vivre à Londres. Peut-être que vous comprendrez pas, je sais pas. C'est moi ce que j'aime en tout cas. Et let's go Hyde Park. Je suis dans Hyde Park et je viens de me rendre compte d'un truc. Il y a 2 ans, jour pour jour, je faisais ma journée d'intégration à S-Mode. Ça veut dire que là, ça fait 2 ans que officiellement, j'ai vraiment commencé à mettre mes pieds dedans. Enfin, pas officiellement, parce que c'était qu'une journée d'immersion. Mais genre, c'était mon premier pas vers S-Mode réellement. Et ça me fait tellement réfléchir en mode, il y a 2 ans, tu te battais pour entrer dans l'école de tes rêves. Là, je suis en 2e année dans l'école de mes rêves. Et je viens de réaliser un de mes rêves qui est de parler avec chaque muse, de lui donner mon CV. Je suis en train d'accomplir mes rêves et en fait je trouve ça magnifique. Et je réalise ça dans Hyde Park, qui est pas plus heureuse que moi en ce moment. Bon, depuis tout à l'heure, je marche, je vais partout. Je suis même passée par Buckingham un moment. Je sais pas ce que je fais. Mais je suis là. Le Big Sapin. Je crois que je vais aller par là, il y a des trucs sympas. On fait des petites vidéos et voilà. Bon, c'est la fin du voyage. Je suis à la gare Saint-Pancras. Mon train est dans 1 heure. Je me balade un peu dedans parce qu'il y a plein de petites boutiques là en bas. Pour mon train, l'enregistrement commence dans une demi-heure. Il faut que je tue le temps. Mais voilà. C'est un petit voyage riche en émotions pour moi. Je décompresse tout doucement dans mon coin. J'ai mangé un petit hot dog ce midi vite fait. Et voilà. J'ai pas beaucoup parlé en vrai pendant ce vlog, j'ai beaucoup filmé genre de choses. Je sais même pas si je pourrais trouver tout le montage tellement j'ai filmé d'éléments dans la rue. C'est sur ça que ce voyage se termine.
moi qui attends dans la gare, avec écrit Too Famous derrière. Ça doit être en noir, je sais pas vraiment ce qu'il y a écrit, mais I want my time with you. Je veux mon temps avec toi. Je veux passer du temps avec toi plutôt. Enfin bref, vous avez compris c'est quoi. Et voilà. That's the end. Bon, ça y est. C'est la fin. Bon, tout le monde, c'est officiellement la fin. Je suis rentrée chez ma mère, je suis du côté de Lille. Enfin bref, je suis en France, quoi. Je ne suis plus à Londres. C'est la fin. Je vous remercie d'avoir tout suivi. J'espère que ça vous a plu et intéressé. J'espère ne pas trop de vous avoir trop ennuyé avec les cours parce que, bah voilà, ça reste des cours, quoi. Je vous remercie pour tout. Bye!